Laisse-moi te parler de ce qui t'empêche d'avancer dans certaines situations. Tu sais, dans différentes vidéos que j'ai pu faire sur les relations, j'explique l'importance des attentes. Que dans la relation que tu vas nouer à l'autre, tu as toujours des attentes. C'est toujours tes attentes. Et l'autre, il ne va pas te faire du mal. Généralement, ce qui va te faire du mal, c'est qu'il va briser tes attentes. Et une autre expression que j'utilise souvent, c'est que on ne brise jamais ton cœur, on brise tes attentes. Ah oui, mais moi j'attendais de lui qu'il soit fidèle toute sa vie. Et alors des fois, c'est ok parce que la personne était fidèle et puis elle t'a trompé, et c'était pas son habitude. Mais parfois, il y a des personnes qui vont se mettre en couple avec des gens qui ont un historique de tromperie, mais qui sont persuadés qu'ils vont les soigner ou qu'avec eux ça va être différent et tout, et dit oui mais moi je pensais pas qu'il ferait ça à moi. Et alors tu as le copain qui dit, ou la copine qui dit mais pourtant on te l'avait dit. Mais donc moi j'ai une attente qui me traite bien, j'ai une attente qui reste avec moi, j'ai une attente qui va me traiter comme son prince ou sa princesse toute sa vie. Et ça ce sont mes attentes, c'est le contrat unilatéral qu'on a quand on se met dans une relation, parce que c'est très rare qu'on ait un couple, on se dit bon, on va mettre à plat ce que toi tu veux, ce que moi je veux dans une relation, et on va voir si l'un va avec l'autre, et à ce moment-là on se met ensemble ou pas. C'est super rare qu'une relation se fasse comme ça. Mais donc, moi, j'ai mes attentes, oui, ça va être mon prince charmant, ça va être ma flamme jumelle, mon machin et tout. Et l'autre, il dit, ouais, j'espère que ça sera mon actrice porno, quoi. Et donc, chacun a des contrats, et à un moment, avec ses attentes, oui, mais moi, j'attendais qu'on couche tous les jours, oui, mais moi, j'attendais que tu m'amènes des fleurs. Je caricature, hein, mais... il y a des choses. Ah oui, mais moi je voulais, moi dans mes attentes, il y avait, on allait avoir 4 enfants, hein, et l'autre dit ah ben non, moi j'en veux pas des enfants. Mais c'est pas, chacun a ses attentes. Dans un contrat, il y a toujours des attentes. Quand dans le travail, ben, l'employé il a des attentes, l'employeur il a des attentes. Là il y a un contrat, donc des fois c'est plus défini. Mais donc le problème, c'est que quand on est dans une relation et qu'il y a un conflit, donc mon attente n'a pas été respectée. Et par exemple, si je suis un enfant et j'ai des problèmes avec mon père, et mon père il m'aime pas, ou il me fait pas exister comme je voudrais exister. J'ai connu quelqu'un qui est né, bien sûr, le truc... Et ses parents sont séparés quand il était bébé. Et le père l'avait une fois toutes les 2 semaines, et cet enfant aimait son père et voulait être aimé par son père. Son père s'est mis avec quelqu'un d'autre, et tant que ça se passait bien, jusqu'au moment où il a eu des enfants avec cette autre personne. Et là, lui a perdu sa place, et la mère... a commencé à faire des préférences avec ses enfants à elle par rapport à lui qui était la pièce rapportée. Bref, cet enfant, et de l'autre côté avec sa mère, c'était pareil quoi. Donc cet enfant n'existait pas comme il voulait exister, pourtant il a toujours voulu exister avec son père. Avec son père qui est devenu violent, son père bref, pas une chouette histoire. Mais inconsciemment, cet enfant, qui est devenu un jeune homme et un homme maintenant, avait toujours les attentes que son père le regarde, que son père l'aime, comme lui aurait voulu que son père l'aime. Donc lui, il avait ses attentes, moi je voudrais que mon père soit d'une certaine manière, et son père, il avait ses attentes, sa manière de se comporter, quoi. Qui a à voir avec la manière dont lui a été comporté, lui a été élevé par son père, etc. Chacun a son histoire. Et dans sa vie, alors que son père s'est mal comporté avec lui, plusieurs fois, il a quand même essayé d'aller vers le père. Et à un moment, quand il a eu un secret qu'il avait, il a été le partager avec son père en espérant que ça puisse créer un lien. Et à chaque fois, ça n'a pas marché. À chaque fois, ça n'a pas marché. Et donc, à un moment, c'était plus simple pour lui de se séparer, de s'éloigner de son père. Et à un moment, il devient papa, et on voit qu'il essaye à nouveau de retourner avec son père, de parler avec son père, et que son père, à chaque fois, ne lui donne pas l'attente qu'il veut.
Et le problème, pourquoi je te raconte ça, c'est que tout ça se passe sur des années, sur des dizaines d'années. Mais le problème, c'est que c'est comme si l'enfant, enfin, qui est devenu grand, hein, mais ça reste l'enfant, à travers cette attente, il y a une attente de validation. Et que si, à un moment, le père lui offre ce que lui attend, ça pourrait lui permettre, lui, de passer à l'étape suivante, de pouvoir devenir ce qu'il voudrait devenir, ou de pouvoir avancer. Et donc, c'est ça que je veux dire. C'est que quand on est dans ces problématiques-là, où on a une attente envers quelqu'un d'autre qui n'est pas répondue, le problème, c'est que tant qu'on est dans l'attente, on ne s'autorise pas, nous, à dépasser, à passer à la version suivante. Et c'est terrible parce que y a plein de gens qui font du surplace en espérant de la prochaine occasion où ils pourront essayer à nouveau de lier un lien différent avec cette personne. Et le problème, c'est que cette attente est douloureuse parce que ça te maintient dans une relation qui n'est pas saine. Mais le problème, c'est que ça te maintient toi, tu vois, parce que quand il se confronte à son père et que son père ne répond pas à ses attentes, lui, d'une certaine manière, il positionne quand même son père dans un niveau supérieur parce qu'il a une attente d'amour, il a une attente de réponse, il a une attente de quelque chose. Donc, ça veut dire que son père est celui qui pourrait lui donner ce dont il a besoin. Et lui est en infériorité vu qu'à chaque fois il demande et il se fait rejeter ou si pas rejeté, en tout cas, ses attentes ne sont pas répondues. Donc, il est dans une position inférieure. Après, on peut spéculer sur la position de rejeter, la position de ne pas aimer, de pas assez bien, de pas assez aimer ou quoi que ce soit. De toute façon, ce sera une position de pas assez. Mais ça veut dire que tant qu'il ne jette pas à la poubelle cette attente envers cette personne-là, ici je te donne cet exemple, mais on peut le faire, on peut décliner ça dans plein d'autres situations, hein, dans le travail, hein, attendre d'une augmentation, attendre du machin, ou être avec quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui nous aime plus et qu'on espère un jour récupérer l'amour ou quoi que ce soit. À chaque fois on est dans une situation comme ça, le problème vraiment important à comprendre, c'est que tant qu'on a cette attente, on reste, nous, dans la position de celui qui ne l'a pas. Et là arrive le problème principal, c'est qu'on a une douleur à l'intérieur, on a un manque, un trou, appelle-le comme tu veux, et on essaye de combler ça, de compenser ça par l'extérieur, par l'autre, que l'autre me fasse me sentir bien, parce que dans le passé, ça vient d'où? Dans le passé, c'est l'autre qui m'a fait me sentir mal. Et donc je me dis que pour me sentir bien, ça doit passer par l'autre aussi. Alors que pas du tout. Et quand tu vois ça de l'extérieur, c'est terrible pour toi de dire, mais pourquoi est-ce que tu vas encore chercher? Pourquoi est-ce que tu attends encore? Tu te rends bien compte que cette personne n'est pas équipée pour te donner ce que tu veux. Mais le problème, c'est que la partie de lui qui attend, c'est la partie de lui qui a eu mal. Oui, mais moi je voudrais, oui, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et donc, il faut remonter là-dessus. Il faut retourner. Et donc, le problème ne commence pas quand le père le rejette pour la xème fois ou le coup qu'il lui a donné. Non, il faut aller au moment où lui a imprimé qu'il était la 5e roue du carrosse. Lui a imprimé qu'il n'était pas assez, ou qu'on ne le regardait pas assez. C'est à ce moment-là que lui a imprimé ça chez lui. Et c'est chez lui qu'il faut l'aider à apaiser tout ça et le mettre dans une position où son inconscient va pouvoir réinscrire quelque chose de différent et lui va pouvoir passer à la version différente, presque à la version adulte de lui, j'ai envie de dire. Et donc à ce moment-là, lui grandit, lui change d'énergie, et même ce qui peut arriver parfois, c'est que tout d'un coup, l'autre, quand il le voit comme ça, il dit « Ah mais attends, je peux te donner ce que tu attendais ?» Mais non, merci, j'en ai plus besoin, ça ne m'intéresse plus, parce que je n'ai plus cette attente-là. Et comme j'ai plus cette attente, ce que tu me donnes ne me sert pas, tu vois, parce que c'est un peu comme si...
je sais pas moi, je suis dans des problèmes financiers, je suis dans l'attente que quelqu'un me donne une allocation. Voilà, je suis au chômage et je suis dans l'attente que le chômage me donne mon allocation. Et oui, et je suis prêt à tout pour l'avoir parce que j'ai rien d'autre. Mais si j'ai un travail, non, admettons que je gagne l'euro million, eh bien j'ai ce qui me manque. Je schématise. Hein. Et donc, à ce moment-là, si le chômage me dit « Ah, tiens, tu dois me donner ce papier-là pour avoir le chômage », je dis « Mais non, non, ça ne m'intéresse plus. J'ai plus cette attente, j'ai plus besoin de ça. Et comme j'ai plus besoin, ça ne m'intéresse plus. » Il me dit « Non, non, mais regarde, alors, je peux te donner 50 € en plus. » Non, non, ça ne m'intéresse plus, je n'ai plus besoin de ça. Et donc ici c'est pareil, où tout d'un coup, si lui trouve le bonheur avec sa famille, avec s'il a une compagne ou un compagnon, des enfants, un travail qui le remplit, et bref, que sa vie est remplie, et que tout d'un coup il se rend compte que « Ah mais regarde, je suis important, ma fille, mon fils, je suis important pour lui, mon compagnon, ma compagne, je suis important pour eux, au travail on compte sur moi, et donc oh, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un, je compte, et donc, ah, waouh! Et au moment où, à ce moment-là, parce que ça va changer, ce sera plus, ah, mon père j'attends qu'il m'aime, non, ce sera, ah, tiens, ben, l'autre con qui m'a fait mal, maintenant, il vient me voir, ça ne m'intéresse plus. Ah, il veut passer du temps avec moi, je suis désolé, j'ai pas le temps. J'ai ma femme, j'ai mon fils, j'ai mon compagnon, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, ce qui change, c'est pas l'autre qui change, c'est moi, la position, l'endroit à partir duquel j'envoie mes actions qui changent. Et ça, c'est parce que ou ma vie m'a permis de passer l'échelon, ou à un moment, j'ai travaillé dessus et j'ai avancé. Donc, soyez très attentifs à vos attentes qui peuvent vous maintenir dans la position de celui qui n'a pas reçu ça. Je te la refais. Il faut faire attention parce que si je poursuis un homme, une femme, je voudrais qu'il m'aime et qu'il ne m'aime pas, le problème c'est que tant que je ne poursuis pas seulement l'amour de l'autre, c'est que l'endroit, le centre de commandement à partir duquel je le poursuis, c'est « je ne suis pas aimé ». Et donc, ma vie reste là-dedans. Tant que j'attends que lui-même, je ne suis pas aimé. Et toutes mes actions vont partir de là. Alors que si je me dis, ah, ok, stop, j'arrête de courir derrière, et je viens et je travaille là-dessus, et à un moment donné, ah ben oui, je suis aimé parce que c'est vrai que lui ne me regarde pas, mais moi, je m'aime déjà. Et après, il y a plein d'autres personnes qui sont disposées à partager de l'amour avec moi. À ce moment-là, je n'ai plus besoin de ce que l'autre me propose. Donc, soyez toujours attentifs, il y a mes attentes, mais derrière mes attentes, il y a cette position où moi, je n'ai pas ça. Et ça, c'est toujours une passe de manque. C'est toujours une position de manque. Et tant que je vais fonctionner à partir de cette position de manque, je vais toujours avoir tendance à générer que du manque. Quelle que soit l'action que j'entreprends, la plupart du temps, cette action va me renvoyer ce que je mets dedans. Et donc, si moi, je pars à chaque fois du pas assez, elle va me renvoyer du pas assez. Donc, sois attentif et vois si ça résonne dans ta vie à un moment des attentes que tu peux avoir de l'un ou l'autre. Et va aller voir derrière. Va voir la partie de toi qui a mal de ne pas avoir reçu ça et qui poursuit ça constamment. Et à partir du moment où tu peux aller faire la paix avec cette partie-là, ça va s'ouvrir, ça va fleurir. Il y a quelque chose de différent qui va fleurir. Et à ce moment-là, tu ne vas plus poursuivre comme un forcené ce truc-là parce que tu l'auras déjà vu que c'est à l'intérieur de toi. Tu espères l'avoir pour qu'à l'intérieur de toi, il y ait quelque chose qui se passe. Alors que si tu travailles sur toi, quelque chose va se passer sans que tu aies ça. Et ça va te permettre aussi de comprendre que ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi et que l'extérieur ne peut pas te l'apporter. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime si ça t'a plu, si ça t'a apporté des choses, si ça t'a fait réfléchir, mets-moi en commentaire et si tu as d'autres idées, mets-les-moi en commentaire et je pourrais te faire des vidéos là-dessus. A plus!